Laurent Gasse, je suis le DRH du groupe Aéroports de Paris, le groupe ADP, qui est bien connu de nom, pas suffisamment au niveau de nos métiers, notre activité, puisque nous gérons 26 aéroports à travers le monde et nous accueillons environ un peu moins de 400 millions de passagers à travers nos aéroports. Notre sujet d'intervention, c'était l'innovation en matière de QVCT. Est-ce qu'on peut encore innover aujourd'hui en matière de QVCT? Et bien évidemment, la réponse c'est oui. Et au-delà de la QVCT, on peut encore innover dans le domaine RH, dont la QVCT est un des piliers. Alors en fait, l'innovation aujourd'hui, elle est multiple. Dans le cadre d'ADP, on a deux innovations sur un même sujet. Notre ancien président, Augustin de Romanet, a souhaité faire bénéficier à l'ensemble des collaborateurs d'un bilan prévention de santé, quel que soit l'âge. Alors la première innovation, c'est de dire, en matière de QVCT, la prévention c'est bien, mais ce n'est pas la prévention à partir d'un certain âge, c'est la prévention tout au long de la vie. Donc première innovation, on a mis en place une politique qui débute dès la première année de travail chez ADP, voilà, jusqu'à la fin de carrière. La deuxième innovation, et qui est remarquable, c'est lorsque notre présidence nous a demandé à ce que l'ensemble des 6000 collaborateurs en France bénéficient de ce bilan de santé prévention au même titre que les membres du COMEX. C'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est qu'il ne nous a pas demandé de KPI en disant « je veux un payback, je veux un retour ». Il nous a dit « il faut absolument prendre soin de nos collaborateurs et ça commence par de la prévention ». Et ça, c'est une deuxième innovation dans un monde aujourd'hui qui est dicté par les KPI et par le rythme des résultats trimestriels. Notre action a démarré mi-mars avec le premier recul que l'on a, première satisfaction parce que le DRH que j'étais était pétri de peur lorsqu'on a ouvert l'accès à la plateforme pour faire les réservations des bilans de santé. En 2 heures, je dis bien en 2 heures, les 300 premiers rendez-vous ont été pris d'assaut. C'est quasiment mieux qu'un concert de Madonna ou des boys bands actuels. La deuxième chose, pas un retour négatif de la part de nos collaborateurs. Et la troisième chose qui est très important également dans l'entreprise et au niveau d'une politique RH, il y a eu l'unanimité des organisations syndicales pour soutenir le projet présenté par la direction. Et quand je dis unanimité, un vote favorable à l'unanimité sur ce projet. Donc ça a fait de la cohésion, ça a fait sens au niveau de l'entreprise. La première chose, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut toujours s'assurer qu'on est sur des bases solides. Donc il y a une consolidation de l'action à faire et on en tirera un premier bilan à la fin de l'année, voir ce qui a bien fonctionné, peut-être des choses à améliorer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, on en parlait également tout à l'heure avec les autres intervenants. Je pense qu'il y a un vrai sujet de santé mentale sur lequel on doit commencer à travailler, même si je dois l'avouer humblement, ce sujet de santé mentale est encore nébuleux pour moi. Donc il va falloir faire mon apprentissage afin de regarder comment on peut vraiment développer cette politique de santé mentale au sein de l'entreprise. Mais encore une fois, allons-y marche par marche et surtout, essayons de créer ce collectif et cette cohésion autour de ces sujets qui sont la QVCT et surtout de la prévention. C'est ça qui est le plus important. Un seul mot, oser.